Glory. We want to commit this moment in your hands as we listen to your word. Speak to our heart this morning. Father, we thank you, King of Glory, for what you have already prepared for us. We believe that somebody shall be blessed this morning. King of Glory, this morning we want to hear from you. We need, my God, my Father, your word, the word of faith, your word that will come, King of Glory, to transform our life, the word that will come to change our mind, the word of salvation, the word of peace, the word of deliverance, the word of liberty, the word of salvation. Thank you, Father, because you speak to our heart. Glory to your name. In Jesus' name we have prayed. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes encore bénis par la présence de Dieu au milieu de nous pour recevoir de sa part. Je sais que le mercredi passé, nous avons été bénis sérieusement à travers la parole de Dieu. Nous avons été bénis par l'homme de Dieu, le révérend Jacques, et ce matin, je suis là pour que nous puissions continuer la bénédiction de l'Éternel dans notre vie. Le mercredi, nous avons partagé la parole de Dieu avec le révérend Jacques, et le thème était « Le salut, c'est la volonté de Dieu ». Mais ce matin, nous allons continuer toujours dans notre question du grand thème, qui peut être sauvé? Et ce matin, notre thème, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Qui peut être sauvé? Ça, c'est notre question de notre thème principal. Mais aujourd'hui, nous allons partager sur celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. D'emblée, nous allons comprendre que le salut nous a été accordé à travers la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Et comme la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce moyenne de la foi, nous avons le salut. Mais ce salut doit être protégé, gardé jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous disons, selon la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 10, verset 22, que nous allons lire, nous allons comprendre que malgré que nous sommes sauvés, nous avons l'obligation de protéger. Nous avons l'obligation de garder le salut et nous ne pouvons pas blaguer avec. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Laissez-moi lire. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'avez pas achevé de parcourir les villes. Non, ça c'est le... Excusez-moi. Verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Par là, nous comprenons que malgré que nous sommes sauvés, il y a encore des problèmes, il y a encore des luttes, il y a encore l'opposition, il y a encore certaines difficultés qui cherchent à s'imposer sur nous, malgré que nous sommes sauvés, pour nous faire perdre ce salut. C'est pourquoi la Bible nous dit déjà ici, c'est Jésus qui était en train de faire cette déclaration, disant, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin pour toi peut être aujourd'hui. On ne sait jamais, nous sommes nés sans le savoir ni le vouloir.
Mais le jour de la mort, nous ne connaissons pas. La fin peut être l'enlèvement de l'église. Et Christ viendra prendre son église, toi et moi. C'est la fin. Mais il faut que quand cela arrivera, toi tu restes toujours dans la foi. Persévérer veut dire demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une relation, dans une situation, dans un cas particulier, dans un cas quelconque, tu restes ferme. Tu es constant, tu ne changes pas. Bien-aimé, le salut que nous avons reçu à travers Jésus-Christ, comme vous le savez, la Bible déclare, nous n'avons pas été rachetés par des choses inutiles de ce monde, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. C'est pourquoi la Bible nous demande de persévérer. La question m'est arrivée pour que je puisse me demander en quoi nous devons persévérer. Et la réponse est là. Nous devons persévérer dans ces deux choses qui sont très importantes. Nous devons persévérer, dans la foi en Dieu, et nous allons aussi persévérer dans l'amour de Dieu. Ça, ce sont des choses très importantes, bien-aimés, que nous ne pouvons pas oublier. C'est la base même, c'est le socle de notre vie chrétienne. Si nous allons persévérer dans l'amour de Dieu, et nous allons persévérer dans la foi en Dieu, en la parole qu'il nous a donnée, bien-aimés, nous serons sauvés. Jusqu'à la fin, nous serons toujours victorieux. Et la victoire que nous avons, c'est à travers notre foi en la parole de Dieu, parce que nous avons aimé Dieu. Donc vous comprenez que ces deux éléments sont très importants pour la vie de tout enfant de Dieu. Pour être sauvé, il faut aimer Dieu. Pour être sauvé, il faut croire en Dieu. Ces deux choses sont très importantes dans la vie de tout enfant de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, il est impossible que tu puisses le servir. Si tu n'aimes pas Dieu, il est impossible que tu puisses faire ce qu'il te demande. Et si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et tant que tu n'as pas cet amour de Dieu, tu ne peux pas croire à ce qu'il te dit. Nous comprenons que ces deux éléments sont très importants. Je vais appuyer cela avec un verset qui va nous prouver bien que, bien aimé, sans l'amour de Dieu, sans la foi en Dieu, il est impossible d'être sauvé. Quand je parle du salut maintenant, pour que quelqu'un vienne à Christ, il faut qu'il aime Dieu. Il faut qu'il soit touché dans son cœur. Qu'il croit. Même ceux qui sont déjà sauvés. Pour demeurer dans le salut, il faut que tu aimes Dieu continuellement. Il faut que tu crois à la parole de Dieu continuellement. Pour ceux qui ont dit difficile. Il y a un po ete tobikisama esengeli tolinga Nzambe esengeli tozala na kondima na baloba na ye. Nous allons lire en quoi devons-nous persévérer. La première des choses, nous devons aimer, nous devons persévérer dans l'amour de Dieu. Luc chapitre 18 verset 8, nous lisons. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia.
Ce qui c'est ça, nous allons parler de la foi que nous avons en Dieu. La première des choses que Dieu a besoin dans la vie de chaque enfant de Dieu, c'est la foi en sa parole. Quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi en toi? Quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi en toi et en moi? Parce que c'est la chose la plus importante qui va nous garder jusqu'à la fin. Je viens à peine de dire que la fin peut être ta mort. La fin peut être l'enlèvement de l'église. Mais ce que je sais est que cela se passe dans l'enlèvement, que cela se passe à la mort. Tant que j'ai la foi en Dieu, tant que j'aime Dieu, bien-aimé, je serai sauvé. Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, verset 35. Luc nous a parlé de la foi. Quand Christ reviendra, trouveras-tu la foi? Quand tu mourras, mourras-tu dans la foi? Chose très importante. Deuxième chose, Romains chapitre 8, verset 35, la Bible déclare: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, vous comprenez, ici, c'est Paul qui est en train de déclarer pour nous faire comprendre que rien ne peut nous séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Et le monde n'est pas kabulanga ina nzambe. Bolingo na ngai na nzambe ezali bolingo ya seko na seko. Moninga kondimate kiloko mususu ya mokilo ya kokabula yo na nzambe. N'accepte pas que quelque chose de ce monde puisse te séparer de Dieu. N'accepte pas qu'à cause de quelque chose de ce monde, tu puisses abandonner ton Dieu. Tu puisses fouler aux pieds le salut. Rien de ce monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et tant que j'ai l'amour de Dieu en moi, nous avons lu dans Romains chapitre 35, Romains chapitre 8, verset 35, jusqu'au verset 39. Bien-aimé, ici, Paul est en train de faire une déclaration très importante qui doit être notre déclaration tous. Ayant aimé Dieu, demeurons fermes dans notre foi, demeurons fermes dans notre amour, et que rien ne puisse nous séparer de lui. Et à ce moment-là, nous serons sauvés. Oh, pourquoi nous devons demeurer? Pourquoi nous devons demeurer dans la foi? Pourquoi nous devons demeurer dans l'amour de Dieu? Parce que tant que nous serons dans l'amour de Dieu, tant que nous serons dans la foi, il est impossible que les choses de ce monde puissent dominer sur nous. C'est pourquoi Paul est allé plus loin. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la vie, ce ne sont pas les dominations, ce n'est pas la nudité,
Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu parce que cet amour a plus de valeur que toutes ces choses de ce monde. Biloko de somo kilo ezali na nguya te na makoki te to ezali na mutuya te likolo na bolingo na Nzambe na bomoi na ngai. Yango nalobi ete bolingo na biso na Nzambe ekoki kokapwana te likolo ya eloko mosusu ya mokili oyo. Quel que soit eloko nini okoki kolakisa ngai to kopesa ngai to kotalisa ngai na mokili oyo ekoki kokabola ngai na bolingo na Nzambe te. Mon frère, ma soeur, bisika yo zali eloko nini ekoki kokabola na bolingo na Nzambe. Po ete soki bolingo na Nzambe oyo efandi na kati na motema na yo, kondima mpe ekovanda po ete na nzela ya kondima okoyeba na kosalela oyo ezali mokano na Nzambe. Etanke biso tokozala elongo na Nzambe, libiki na biso ezali assuré. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi nous devons persévérer? Nous devons persévérer dans l'amour et dans la foi à cause de la lutte qui est entre la chair et l'esprit. Nous avons vu ici, on a déjà cité certains éléments qui peuvent toujours chercher à pouvoir nous séparer de Dieu ou de l'amour de Dieu. Il y a cette lutte sur cette terre. Na kati na mokili okomona ezala makambo mosusu ezali koyaka kaka mpona kolongola yo na posa ya Nzambe etindika yo na posa ya makambo mosusu ya mabe. C'est pourquoi esengeli toyeba na koumela na kati na kondima. Restons fermes dans notre foi en ce que nous avons cru. Restons fermes. Demeurons fermes. Que rien ne puisse nous séparer. Pourquoi? Parce que Bitumba Ezali, c'est un combat spirituel. Toujours dans Romains, nous allons encore lire à partir du verset, toujours Romains chapitre 5, mais maintenant à partir du verset 16 au verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Ici la Bible, Paul est en train de déclarer ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Non. Revenons au chapitre 5. Nous étions au chapitre 8. Revenons au chapitre 5. Verset 16. Alléluia, gloire à toi Jésus. Verset 16, Romains chapitre 5 à partir du verset 16, la Bible dit ceci. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est venu condamnation. Effectivement, nous ici, nous voulons comprendre tout simplement que, à cause de cette lutte qui est dans notre vie, matin, soir, chaque jour que nous vivons sur cette terre, bien aimés, nous devons savoir que le corps ou l'esprit et la chair sont toujours opposés. Et il y a cette lutte qui se fait en nous jour et nuit. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes appelés à vivre conformément à la volonté de Dieu, qui va permettre que nous puissions être capables de surmonter tout ce que l'ennemi peut chercher à travers le monde, afin de pouvoir voler ou prendre ou te pousser à abandonner la foi
comme la Bible déclare, que le seul moyen par lequel quelqu'un peut ne pas avoir le salut, c'est abandonner la foi. Dans Romains 35, dans Romains chapitre 8, verset 35, nous avons vu ici comment Paul était en train de déclarer qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Effectivement, si rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, notre salut est garanti. Mais s'il y a quelque chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu, ton salut ne sera pas garanti. Pourquoi? Parce que le péché nous sépare de l'amour, nous sépare de la grâce, nous sépare de la faveur de Dieu. Et une fois que nous tombons dans cette catégorie, immédiatement le salut n'est pas encore à notre disposition. C'est pourquoi ce matin je voulais t'encourager pour envoyer le message que bitumbanyo setozani na mona kati na mokili oyo Mungu nazali koluka ndenge nini akoki kolongola yo pembeni na Nzambe soko zali mwana na Nzambe ya solo solo omela na kati na maloba na Nzambe tika ete par l'offrande d'une seule personne. Tu dois comprendre cela. La mort a régné et aussi par l'offense d'une seule personne, la mort a régné au milieu de nous. Et de la même aussi par l'offrande d'une seule personne, la vie peut régner aussi au milieu de nous. Nous avons obtenu le salut que le monde n'était pas capable de nous offrir. Ça, c'était la volonté de Dieu. Quand elle s'est mise au été, dans cela, il y a Olingo Nzambe. Nous pouvons encore continuer, demeurer ferme jusqu'au dernier jour et hériter le royaume de Dieu. Mais je voulais simplement te dire que le fait que nous sommes sauvés, cela ne te donne pas la garantie pour dire que nasi na bikisami nyonso esalemi mpo na ngai eloko moko te ekoki kobikisa ngai na kota lola te. Nous avons vu plusieurs personnes qui ont abandonné la foi à cause des biens matériels de ce monde. Mais ma prière ce matin pour toi est que yo otika mokili epesa direction na bombo ina yo te po emema yo na kufa, mais que le monde puisse être sous tes pieds et tu puisses marcher de victoire en victoire, de succès en succès. Bien-aimés, si nous voulons persévérer jusqu'à la fin, il y a des choses très importantes et c'est le taux kanga na kati na bombo ina biso et le kwali boso il faut toumela totika la ferme na kati na bolingo na Nzambe. C'est pourquoi totangi awa na Romains chapitre 8 verset 35 et nous avons lu aussi encore pour confirmer que ceux qui ont persévérer jusqu'à la fin, il faut tout mais la totique à la ferme na kati na kondima. Et ceux qui allaient ferme na kati na kondima. Et couper sans cela et que munguna azwa ici kati na momo ina yo po oyeba na ko tika salut oye pesemeli na zela na makila na Yesu Christ. C'est pourquoi bien aimé ce matin je veux que tu puisses encore revenir en toi. Est-ce que bolingo oyo zalaki nango na mokolo oyo ambaki Yesu Masia na bongo inayo? C'est le même amour qui continue jusqu'aujourd'hui. Regardons comment et combien nous avons commencé à laisser passer n'importe quoi dans notre vie. Regardez comment et combien le fait que oyamba Yesu na bongo inayo et comment lokola lisolomo boye. Mais c'est une réalité. Et c'est qu'ils ont vécu dans le monde. Il faut que Jésus vive en nous. Quand tu as reçu Jésus dans ta vie, effectivement, les gens doivent vivre ce Jésus en toi. Et comment les gens vont vivre Jésus en toi? Pendant que tu as un pied dedans et un pied dehors. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi ce matin, je voulais encore revenir
en ce qui concerne notre salut. Gardons notre salut précieusement. Gardons ce salut précieusement. Si nous voulons être sauvés, effectivement nous sommes sauvés, mais nous devons garder ce salut. Et le seul moyen par lequel nous pouvons garder ce salut, c'est en restant ferme dans l'amour envers Dieu. En restant ferme dans notre foi. Croire à la parole de Dieu te donnera la capacité de surmonter n'importe quelle difficulté. Croire à la foi, à la parole de Dieu, te donnera la force de pouvoir briser n'importe quelle barrière qui est devant toi. Parce que la parole de Dieu n'a jamais échoué et Dieu n'échouera jamais. Et cette parole est une puissance pour le salut de quiconque croit. Cette parole est capable d'ouvrir les portes n'importe où les portes étaient fermées. Si tu restes ferme dans la foi avec la parole de Dieu, bien-aimé, il y a possibilité de demeurer toujours vainqueur. Et plus que vainqueur même. Si nous voulons être sauvés. Voilà ce matin, dans cette petite parole, avec beaucoup d'impact dans notre vie, nous avons voulu nous soutenir dans la foi, afin que nous puissions demeurer fermes pour que nous ne puissions pas perdre notre salut. Eza na batu ebele oyo bakwaka kondima na bango. Eza na batu ebele likolo ya biloko ya mokili oyo batika na bango Nzambe. C'est pourquoi ce matin, kobosana likambo oyo te. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Romains chapitre 8, à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Luc chapitre 10, 18, à partir du verset 8. Tu comprendras que Christ reviendra. Et quand il reviendra, trouveras-tu la foi? La vérité est que soko lingi Nzambe na motema na yo mobimba, okotanga maloba na Nzambe, okosambela, okolinga ndeko na yo, okosalela ndeko na yo molamo, okoyina ndeko na yo te. Les restes à makambo mususu nyonso ekokokisama na bombo ina yo, parce que bolingo na Nzambe ezali likolo na nyonso. Le fait que olingi Nzambe makasi, okolinga makambo Nzambe azoyebisa yo sa. C'est par là et esengeli mpe totikala na fermeté na kondima na biso na ndimi makambo oyo Nzambe atalisi ngai natikali se bongo na kochange lisusu te. Et par là nous sommes sauvés. Par là je peux être sûr de mon salut. J'ai la foi en Dieu. J'aime mon Dieu. Je fais ce qu'il me demande de faire. Le ciel est réservé pour moi. La terre va m'obéir. Vous savez pourquoi à un certain moment la terre ou les choses de ce monde ne parviennent pas à nous obéir? C'est parce que quand toi tu as désobéi à Dieu, ça veut dire que les choses de ce monde ne vont pas aussi t'obéir. Mais une fois que yo tosi Nzambe, omi kiti ski boso na Nzambe, osi bokozi na Nzambe koti na kati na bomo ina yo, makambo mokili oyo pe komanda ko tosa yo po ete bokozi na Nzambe ezali na kati na yo. Demeurons fermes dans l'amour de Dieu. Demeurons fermes dans la foi. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi en nous? Et ceux qui seront sauvés sont ceux-là qui vont persévérer dans la foi, persévérer dans l'amour jusqu'à la fin. Je n'ai pas dit qu'ils vont persévérer d'aller à l'église. Il y a quelqu'un qui peut aller à l'église, mais qui n'a pas la foi et qui n'a pas l'amour de Dieu. Je ne sais pas, je n'ai pas dit que nous devons persévérer dans le pays Samabonza. On va persévérer dans le pays Sabadi. On va persévérer dans le Yemba. On va persévérer. Non, j'ai dit ceci. On va persévérer tout d'abord dans le Bolingo, puis dans le Condiment. Il y a un des gens qui m'ont dit que nous sommes na shima et que nous sommes conformes à Nzambe. Une telle personne
Aujourd'hui, l'amour de Dieu a disparu dans nos cœurs. Aujourd'hui, la foi en la parole de Dieu a disparu. C'est pourquoi l'ennemi est en train de blaguer avec nous maintenant. Oh, si tu étais au Congo, je ne sais pas comment tu allais bénir l'Éternel, comment tu allais glorifier Dieu. Dieu n'est pas injuste, mais c'est une grâce qu'il nous a fait. Bandeko na biso. Kotala ndenge bato bazali kokufa na mboka mipaya ba mboka mosusu. Oyo bato bazali na makisi, bazali na ba appareil ya solo oyo ikoki kosunga bango mpo bakufa noki te, bazali na ba connaissance makasi koleka biso awa na Afrique. C'est une faveur. Tozo mérité ya côté. Soki yo koki kokomisa Nzambe, osangi likambo kokomisela Nzambe na taliso likambo oyo. Tu mérites quoi? Dans ces pays où nous sommes dans des conditions misérables. Malades des années comme Omapato, on va dire dans des conditions, on peut dire de bonnes conditions par rapport à Nabiso. Regardez comment beaucoup de gens sont morts. Mais Awa et pas Nabiso. Comment tu ne peux pas arriver à comprendre des choses pareilles? Bona eloko nini ya malonga to eloko nini ya spécial biso to sali ezate. Voir ce qui se passe ailleurs comparativement à la biso. Nous avons raison de glorifier le Seigneur. Nous avons raison d'aimer Dieu. Nous avons raison de croire la parole de Dieu. Qui se dit les biso to zanangwa? Appareil respiratoire ni biso to zanangwa. Iloko nini ba hôpitaux nini biso toza na ngwa. Mais amba bateli yo zamba bateli ngai. Awa na Congo. Okoki ko solo ko me pai na yete. Okoki ko pambola yete. Izali ko talisa biso bolingo makasi na Nzambe. Soki yo lingi Nzambe te, soki yo lingi maloba na Nzambe te, ondimeli maloba oyo te. Bien-aimé, je me demande si tu vis dans quelle planète. Tant que tu vis sur cette planète Terre, il y a des réalités, il y a des choses qui peuvent prouver que Dieu existe. Qui peut être sauvé? C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Nous allons persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes sauvés. Et aujourd'hui, je voulais encore que tu puisses revenir en toi-même pour comprendre que c'est par la grâce de Dieu. Au moyen il y a ton dima comme ce ton dima l'angoloana. Au second dima l'angoloana te okobikati. Mais bon dima l'angoloana c'est que les pays olinganzambe. Et l'amour de Dieu fera que sa parole puisse trouver de la place dans ton cœur et que tu puisses croire à cette parole et tu aies la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. À cause de cela, nous pouvons être sauvés. Merci, que Dieu te garde et Dieu te protège contre toutes les tentatives de l'ennemi et que tu sois toujours au-dessus de toutes ces forces. Makomi na Nzambe talisi biso ete na komeka nyonso ekokoyela biso Nzambe asabongisi nzela esika nini yo kokobimela na yo. Il n'y a aucune tentation qui peut être au-dessus de toi. La tentation nyonso Nzambe asabongisi quelque chose oyo ekoko permettre yo lokola nzela obima. Ne te laisse pas porter par n'importe quelle tentation. Aie confiance en Dieu. Et c'est par cela que la foi est très importante. L'amour est très important. Biloko yo mibale soki omeli na kati na yo bien-aimé, libiki na yo ezali assuré. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Une petite exhortation pour t'amener à être conscient de la foi et de l'amour de Dieu dans notre vie, qui garantissent notre salut. Nous sommes sauvés. Gardons ce salut. Nous serons sauvés quand nous irons dans la foi et dans l'amour de Dieu jusqu'au bout. Alors notre salut sera effectif. Je ne doute pas de ton salut. Je t'avertis
que l'ennemi cherche par tous les moyens. Comment tu peux abandonner ce sol? Comment tu peux être séparé de Dieu? Nalalaki ndeko moko mpona koklotirer alobi anasina yamba Yesu. Nasala masumu, nasala nyonso moko sala nasina yamba ye déjà, nasina bikisami. C'est faux. C'est faux. La Bible dit les menteurs, les impudiques, les ceci, c'est ceux-là qui font des choses semblables n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Pour nous dire que ce qu'on dit les Nzambe, il faut continuer à yiba les soucis, au continuer kindumba, au continuer lokota, au continuer ko salama kamba mabe, on va quitter la sina dibela Yesu na kobiki sabate. Ce matin, arrange-toi. Reviens encore à l'amour de Dieu. Reviens encore à la foi, à la parole de Dieu. Le Seigneur ne te mettra jamais dehors. Voilà, ce matin, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde au centuple à travers cette parole. Que tu restes ferme. Que tu persévères jusqu'à la fin. Zala, il me m'a masumuté. Kozange lamba, il me m'a masumuté. Kozange loko kolia, il me m'a masumuté. Kozanga mbongo, il me m'a masumuté. Okobungisa bongo ya seko. Songele pa inanza. Rumela na kati na nzambe. Rumela na kati na ondima na maloba na ye. La vie éternelle est garantie pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Seigneur,